Bonjour la famille, vous allez bien? Nous ici à Paris, ça va, mais seulement il fait trop froid. Et j'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis restée dans la couette. Donc, c'est Kezia qui va vous faire un vlog aujourd'hui parce que c'est la toute première fois que Kezia voyage seule et elle va vous raconter ses peurs, ses ressentis, comment s'est organisé son voyage, le premier voyage de sa vie. Et elle était très heureuse de partir, mais après, les peurs qu'elle a eues après et tout et tout. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille, ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français. Je vis en plein cœur de Paris et les mamans ici savent de quoi il s'agit. S'occuper des enfants, s'occuper du boulot, s'occuper d'une famille, c'est pas évident. Les mamans ici savent de quoi il s'agit. Donc, si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de t'abonner parce qu'après, si tu ne t'abonnes pas, tu vas me chercher après, tu ne vas pas me retrouver. Et si maintenant mon contenu ne te convient pas, tu peux te désabonner. Donc aujourd'hui, je vous laisse avec Kezia. Elle va vous raconter comment on a organisé son premier voyage, le premier voyage de sa vie. Et après le générique, on se lance. Bonjour ma famille de YouTube, je suis ravie de vous retrouver à travers ce vlog. Je figure tout le temps dans les vidéos de ma mère. Je fais partie d'une famille de 4 filles, dont je suis la 4e. Et il y a Cynthia ici, qui est l'avant-dernière. Luna, ma nièce, qui est ici. Et la première née, c'est Iris et Cassandra suit. Donc moi, je suis la 4e. Je vais vous partager mon tout premier voyage sans mon père, ma mère, ni même mes sœurs. Et j'étais ravie de partir, mais après, ça a vite tourné en regret. Et là, mon papa m'a commandé des effets que ma maîtresse m'a demandé parce que là, je vais en voyage avec mon école. Et c'est mon tout premier voyage. Je n'ai jamais voyagé sans mes parents. Et j'étais heureuse, mais après, j'ai eu peur, j'ai ressenti des peurs, j'ai ressenti... Ma famille me manquait, j'ai même pleuré un soir dans ma chambre. Et ici, je déballe tout ce que mon père a pu m'acheter pour le voyage parce que la maîtresse a donné une liste, donc on devait m'acheter pas mal de choses. Et là, Cynthia, ma grande sœur, m'aide à déballer mes choses. Et il y a Iris qui va venir pour m'aider à faire mon sac, ainsi que mes sœurs, parce que nous sommes une famille très soudée. Et notre maman nous demande toujours d'être soudés, nous demande d'être solidaires. Quand une personne a quelque chose, les autres doivent lui venir en aide. Et là, je joue un peu avec mon carton parce que j'ai des émotions, je suis heureuse de voyager, je dois partir. Il y a mon père qui m'a aidé là parce qu'il s'est déplacé uniquement pour venir m'assister pour mon voyage. Je vous laisse avec les images. Je suis pas jalouse. Bah, si je te connais, hein. Quand tu vois papa là, tu fais comme si tu es trop sage là. J'espère. Elle s'apprête pour son petit bout. C'est beau. Ça te plaît, non? C'est toi qui as choisi, hein? Voilà. Hey. Hey. Ah, ça pourrait faire un coussin. Détache alors. Détache alors, tu fais ton petit vlog de voyage. Mais bien, ça de côté, tu ouvres autre chose. Tu vois, quand même, ça ne te suffit pas, tu vas encore faire quoi? Ouvre, ouvre, ouvre. Parce que je vais bien couper. Et moi, je vais pas les couper. Tes chaussons. Je sens que c'est un petit peu trop court. Mais c'est pas grave, c'est juste des chaussons que tu portes dans la maison. C'est quoi ça? Les culottes? Non. Tu es pudique alors jusqu'à ce n'est plus bon. Mais les culottes sont encore neuves. Hey. Il ne doit pas parler de tes culottes. Ça va, je ne parle plus. Je suis une petite fille très pudique et on m'a commandé des culottes. J'ai sorti ça là et ma mère voulait parler des culottes. Je ne voulais pas du tout que ma mère parle des culottes parce que je suis très pudique et j'ai vite caché.
Je mesure le manteau pour la pluie qu'on nous a aussi demandé dans la liste et là, ça me va à merveille. Et le soir, Iris est venue m'aider pour plier mes valises parce qu'elle était au travail. Elle a tenu à être là pour m'assister. Je vous laisse avec les images. Venez Tout ça, c'est pour la route. Ouais. Tu vas voyager avec. Des pommes. Attends. Venez. Ah, si elle ne veut pas, elle a les donuts. Oh, je veux les donuts, mais c'est pas grave. Mais Regarde. tu as pris les donuts, non? Ah oui, des pommes. Oui, on a vu les pommes, maman. Attends, je vais vous présenter. Non, c'est moi qui présente. Hey! Donne-moi. Luna t'aide à présenter, non? Donne-moi. Maman, non. Maman, remets à Kezia, maman. Remets, maman. Laisse les problèmes. Maman, laisse! C'est pas pour toi, maman. Mais laisse. Kezia. Attends que ça va te donner après. Attends, maman, viens. Quand ça sera ton tour, viens chez... Hey! Je vais punir. Tu sais que j'aime pas les bêtises, non? On demande gentiment. Donc, tu es fâché comme Cynthia. Va te punir comme Cynthia maintenant. D'abord, j'ai choisi une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau comme Non, mais ça. tu vas pas quand même présenter tout. Hein. Je suis désolée, là. Une petite bouteille d'eau originale, une moyenne, je veux dire. Des petits gâteaux comme ça. Attends. Va là-bas présenter, on Il y a voit. ça là. Non, laisse. Moi, je mets les façons de faire là pour la faire. Et il y a aussi ça. D'abord, Mes deux grandes sœurs chéries sont en train de faire mes valises, tandis que moi, je vous présente ce qu'on m'a pris pour la route, dont le jus, les biscuits et tout, ce que je dois manger dans le train. Et ensuite, ma mère est passée à la cuisine pour nous faire rapidement une soupe, parce que les soupes de ma maman vont me manquer. Hein. Je vous laisse avec les images. Ma mère nous a fait une très bonne soupe, j'ai mangé et c'était vraiment délicieux. Tout le monde est parti dormir, Iris est rentrée chez elle, mais seulement j'avais oublié la goude. Quand Luna est partie rendre visite à Iris, elle a oublié la goude là-bas. C'est normalement la goude de Luna, mais je suis obligée de prêter parce que ma goude est perdue. J'ai pas retrouvé et on a demandé à Iris de ramener ma goude très tôt le matin. Bien sûr qu'il faut que je sois à la gare où les maîtresses nous ont donné rendez-vous. Il faut que je sois là-bas à 7 heures. Et Iris a dû venir en cascade très tôt le matin. Et là, il est 4 heures du matin, on se réveille. Moi, j'ai des chaussures. Est-ce que tu as lavé mes chaussures? T'as pas lavé mes chaussures. Mais j'ai nettoyé tes chaussures. Tu ne vois pas que c'est propre au bord? Au bord. Je ne dis pas en bas, on lave pas en bas. Va prends un parfum, tu mets dans ton sac. J'ai des chaussures. Vas-y, c'est pas trop ça. Et tu te parfumes. Ouais. Et tu vas mettre ça dans ton sac. Ça? Oui. Ok. Je ne veux pas le perdre, t'inquiète. D'accord, j'espère. Ça sort même. Ouais. Ah non, ça sera pas. Change. Prends notre parfum, maman, s'il te plaît. Fais vite. On voulait prendre le parfum de Cassie, mais elle cache. Qui? Regardez. Bonjour. Dieu. Bonjour, papa. Dieu au revoir, Kezia. Kezia, laisse Luna. J'ai dit au revoir à mes sœurs et à ma nièce et là, c'est le départ. Je suis vraiment émue. J'ai beaucoup d'émotions en moi. Hein. C'est un voyage qui va durer 10 jours, ce qui veut dire je vais faire 10 jours loin de ma famille pour la toute première fois. Dans les hauts de mes 8 ans, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Vous êtes avec les images.
Tout sage là-bas. Donc, le petit. Je suis heureuse parce que papa et maman sont là pour m'accompagner. Je suis heureuse, j'aime trop ma famille. Avance, 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 allez. C'est parti. Avance. Je suis triste de laisser ma famille, mon quartier derrière moi et surtout ma ville parisienne, parce que moi je suis parisienne de naissance. Je suis née dans Paris 10e, mais je n'habite pas dans le 10e. Et là, je suis triste de partir parce que là, je vais en province. Du coup, on va partir avec le camion de papa parce que papa n'est pas venu en voiture, il est venu avec son camion de service. Et on attend Iris. Bien sûr que le temps presse, il faut qu'on se retrouve où l'école nous attend. Et là, il y a Iris qui est en train d'arriver là en courant. Là, voilà qui vient devant là, elle court, elle vient me remettre la gourde. J'aime trop ma famille parce que ma famille est une famille vraiment unie. Je vous laisse avec les images. Bonjour. Elle se moque de toi. Et maman demande à Iris d'aller aider Luna à s'apprêter parce que maman n'est pas là ce matin. Au revoir. À toutes, Cassia finit de doucher Luna. Tu brosses juste ses dents. Cynthia est en train de se doucher seule. Bye. Bye, Titi. L'argent, comment tu Cassia? Tu donnes pas avec la main, tu donnes... À la fin du mois? Non, pas la fin. La maîtrise, non? Non. C'est là-bas que tout le monde donne, non? C'est pas comme Ah oui, il faut donner un peu d'argent pour les souvenirs. Oui, oui, c'est vrai. Elle avait expliqué, il ne faut pas donner à la main, mais il faut donner... J'explique à mes parents que la maîtresse demande un peu d'argent pour m'acheter des souvenirs quand je vais retourner. Et là, je suis en train d'expliquer à ma famille. Nous sommes arrivés à la gare de Bercy. C'est là où nous allons voyager. Kezia! C'est le moment de laisser papa et maman parce que les maîtresses nous ont demandé de s'aligner parce que c'est le départ. Notre train est déjà en place. Et quand je regarde papa et maman derrière, j'ai le cœur serré. Mais en même temps, je suis heureuse parce que je ne sais pas ce que je vais trouver devant. Je suis tellement heureuse et les maîtresses nous demandent d'avancer en ligne. Je vous laisse avec les images. Oh, elle est partie. Je la vois même pas. Entre-temps, à la maison, quand Luna et Cynthia sont rentrées le soir, Luna était triste parce qu'elle est tellement habituée à moi. Elle est toujours avec moi, elle joue pas trop avec moi, elle me suit tout le temps. Ce qui rend souvent Cynthia jalouse et Cynthia ne joue pas trop avec Luna parce que ça la rend jalouse et du coup, ça l'énerve. Mais aujourd'hui, Luna était tellement triste. Cynthia a pris l'initiative de lui faire un bain pour qu'elle puisse oublier un peu mon absence. Et du coup, Cynthia occupe Luna, elle lui a fait un bain gentiment. Elle s'est comportée en une bonne tata et franchement, j'ai été fière quand j'ai vu cette vidéo. J'étais très contente. Quand j'ai appelé pour demander les nouvelles, on me dit que ça s'est très bien passé. Luna jouait un peu mieux avec Cynthia et j'étais vraiment ravie. Et je suis reconnaissante envers Cynthia. Ça prouve une fois de plus que ma famille est vraiment unie. Ma famille, on est gentil entre nous et c'est ce que maman nous inculque tout le temps. La solidarité entre sœurs. Vous voyez comment Luna s'amuse bien. Au moins, elle a sa tata Cynthia qui s'est bien occupée d'elle pendant mon absence. Je croyais que Cynthia allait beaucoup s'énerver contre Luna parce que Luna ne la colle pas tout le temps. Elle me colle seulement. Et j'ai été vraiment rassurée. Regardez comment Luna... 2 jours après mon arrivée, je me suis rappelé de ça. Quand je sortais avec maman, parce que il y avait des jours, maman sortait avec moi uniquement. Parce que c'est ce que maman fait souvent. Il y a des jours, elle peut sortir uniquement avec Cassandra. Il y a des jours, elle peut sortir uniquement avec Cynthia. Histoire de profiter
seule à seule avec maman, histoire de profiter de ma mère toute seule, histoire pour Cassandra de profiter de notre maman toute seule. C'est comme ça que maman fait pour être une maman équitable. Et là, je suis dans mon lit là, et je me rappelle de cet instant que j'ai partagé avec maman. Du coup, j'ai la nostalgie de ma famille. Je croyais que, c'est vrai, c'est un voyage qui m'a rendue très heureuse. J'ai fait beaucoup de découvertes. J'ai même donné de la nourriture aux vaches et tout. C'était un voyage de découverte. Mais après, de temps en temps, je pensais à ces moments-ci avec ma famille. Je vous laisse avec les images. Bon, on va partir. Mange, on va partir au champ. On va aller chercher du sucre. Et tu vas manger quelque chose. Donc tu mentais que tu es malade alors. Tu n'es pas allé à l'école. Non, je ne sais pas. Salut! Et toujours dans mon lit, je me suis rappelé ce jour-là quand j'étais sortie avec maman. Iris était venue nous retrouver et on a mangé en famille. C'est vrai, Iris, elle travaille pas loin de là. Elle est venue pour manger un petit bout avec nous à midi. Et ce jour-là, j'étais très heureuse d'être avec maman et ma grande sœur aînée. Et ça s'est très bien passé, on a bien mangé, on a papoté. Et ensuite, maman et moi, on était partis ce jour-là à Auchan pour acheter du saumon pour qu'on mange le dimanche. Et tout ceci, je me rappelle de tout ceci dans mon lit. Et ensuite, du coup, il y a ma copine qui m'a appelé d'aller jouer avec les autres. Il y a la maîtresse. Bien sûr, la maîtresse était très gentille. Le soir, quand on partait dormir, elle nous faisait des câlins, histoire pour qu'on ne puisse pas trop penser à nos mamans, à nos mères. Et ce jour-là, franchement, mais ça ne m'empêche de me rappeler de ma famille. C'est là où je ressens que ma famille est très précieuse pour moi. Je ressens que ma famille, et là je donne mes frites à Iris, parce que je ne voulais pas manger, j'étais déjà pleine, et tout. Et quand je me rappelle de tous ces instants, ça me rassure, ça me rend heureuse. Et cet après-midi, il y avait une sortie qui était prévue parce que quand nous sommes allés en voyage, on n'était pas toujours sur place. Il y avait des moments, ces instants où je pensais à ma famille, c'est quand je faisais la sieste parce qu'on nous demandait d'aller à la sieste. Et je me rappelais de tous ces instants et ce qui était prévu aujourd'hui, la visite de la ferme. Mais pour l'instant, comme je suis en sieste, je me suis encore rappelé de cet instant-ci. Ce jour-là, c'était un mercredi soir, on était rentré de l'école et maman a fait des bonnes frites avec un bon poulet comme maman sait bien le faire. Ma mère, c'est une grande cuisinière et là, elle nous demandait de vite manger, aller faire nos devoirs pour aller au lit. Et du coup, j'avais des souvenirs si je me rappelais de tout. Chacun va prendre les frites. Allez, vous prenez les sauces, vous partez au lit. Allez. Il n'y a plus de veillée ici, là. Aïe, ça fait trop mal. Toi, tu rigoles. Les frites brûlent. Les frites brûlent. Maman, tu rigoles. Attends, je vais t'aider. Non, c'est bon, moi j'ai plus besoin. Ça va tes frites? Tu vas finir ça? Maman, attends, enlève. Mettez le ketchup à l'eau là. Maman, il y a plus de mayonnaise. Oui, il y a la mayonnaise. Allez, prends la mayonnaise. 10 jours sont très vite passés et aujourd'hui, je suis de retour sur Paris. Il est 20h30 quand mes parents me retrouvent, je suis presque la dernière. Franchement, j'ai été triste. J'ai dit ça à maman et à papa. Vous connaissez comme nos parents africains sont. Ils sont toujours en retard. Et mes parents m'ont pris, on va prendre le métro pour rentrer enfin à la maison. J'ai fait un très bon voyage. Et du coup, j'ai dit à maman que maman, je préfère faire des voyages avec papa, toi et la famille. Je trouve que c'est plus intéressant quand je suis en famille. Mais seulement la maîtresse a été très gentille. Elle a été très maternelle, maman. Et franchement, je préfère quand même voyager en famille. Et j'ai dit à ma mère que je suis plus sûre de voyager toute seule. Parce que là, j'ai eu des peurs. J'étais parfois triste. J'étais heureuse parce qu'on se baladait, on faisait des activités. On a visité la ville parce que je connaissais pas cette ville-là. Et je suis heureuse le fait que mes parents m'ont pris. Papa s'est excusé auprès de moi parce qu'ils sont arrivés 30 minutes après. Presque tout le monde était là, presque parti. Et là, nous sommes dans le métro. Et arrivé à la maison, maman m'a réservé un bon plat parce qu'elle m'a demandé quelques jours avant ce que je voulais qu'elle me fasse comme nourriture. Elle m'a fait de la grillade et papa, lui, il aime les légumes. Elle a fait des légumes à papa à côté et je vous laisse avec les images. Montrer les souvenirs demain. Après le repas, je voulais sortir mes souvenirs. Maman a dit, c'est mieux que je sorte tout ça demain devant mes sœurs aussi. Puisque je suis rentrée
hier vendredi. Aujourd'hui, maman nous a fait un bon repas pour qu'on puisse manger, nous tous en famille. Et là, je retrouve ma famille. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé ma famille. Et je suis aussi heureuse parce que je les ai gardés des petits savons, je les ai gardés des pierres précieuses, des souvenirs où j'étais. La maîtresse m'a acheté des souvenirs avec l'argent que papa lui a donné. Et après le repas, je suis ravie de montrer tout ça, ce que j'ai gardé à chacun. Je les ai gardés des petits savons exotiques. Ça sent très très bon. Et là, il y a ma grande sœur aînée qui me sert à manger. Il y a maman qui met la sauce à tout le monde. Et je retrouve ma famille comme d'habitude. Et c'est une vie qui m'arrange beaucoup. Je me sens vraiment heureuse, épanouie avec ma famille. Je vous laisse avec les images. C'est bon, c'est bon. Merci. Ça qu'est-ce qu'il y a? Un mouchoir. C'est la sauce quoi? La bonne sauce. Ici. Tape. Tape, maman. Le riz de Luna là, c'est pas petit. Tape, maman. C'est bon, c'est bon. Ouh. C'est venu, maman. Je ne vais pas le C'est plus gros que ça tête. Non, elle va pas Cynthia, faire. Cynthia. Moi, je mange pas. Maman, moi j'ai pas de cuillère. Et attends, chérie. Prends la cuillère qui est à côté là. Prends la cuillère ici. Ça. C'est bon. C'est bon. Hein? Tu dis pourquoi tu es chanté? Avec les trucs que tu as collés encore. Hein? Les tatouages, là tu fais les tatouages, mais tu ne prends pas après tes morceaux. Tu m'as dit que ça vite. Prends le saumon. La personne qui veut le saumon, prend le saumon. Ça ne pas bouger les bonnes dépenses. Non, grand-mère, je ne partirai pas. Ça va? Toi, tu n'aimes pas trop la sauce? C'est bon. Merci. Dans la cuillère. Hein? Tu veux quelle partie? Je te donne quelle ça? Ça? Tu veux ça? Tu veux le poisson? Tu fais pas avec le poisson? Non, c'est moi. Mais non, regarde, il y a les gouttes. C'est moi. Non, c'est moi. On va commencer par hein? Respectez-vous. Luna, attends, moi. Luna, attends, je te donne l'autre. Je ne comprends pas ce que tu essayes de me dire, mon chéri. Mais je peux te dire une chose. Tu veux le poisson? Non. D'avoir décidé. Les poissons. Finis d'abord ta maman, après je te donne l'autre. Saga, Tu ne m'as pas d'abord le poisson, tu m'as d'abord le vide. une fois et pour ça, je te fais toujours reconnaître. Ma nièce est très mignonne, mais seulement, elle n'aime pas trop manger. Il suffit qu'elle goûte le poulet ou le poisson, elle ne veut plus manger. Et c'est pourquoi papa lui a prévenu de manger d'abord du riz. Parce que papa connaît Luna et nous tous, on connaît Luna. Nous tous, on a le regard braqué sur elle pour qu'elle puisse manger. Ça permet en sorte qu'elle puisse manger pour mieux grandir. Parce que quand une petite fille mange bien, elle grandit aussi bien. Mais ma nièce, elle n'aime pas manger. Vous voyez comment elle prend des petites graines de riz. Et souvent, maman qui la fait manger. Quand maman constate qu'elle n'est pas en train de manger, maman est obligée de la faire manger pour qu'elle puisse bien grandir. Je vous laisse avec les images. Ma mère est une maman très attentionnée, très douce. Je lui dis ça tout le temps et c'est pourquoi je fais tout le temps les bisous à ma mère. Il y a Cynthia qui voulait de l'eau à boire. Maman s'est levée pour aller servir de l'eau à Cynthia. Parce que ma mère, elle est comme ça, elle prend toujours soin de nous, surtout quand tout le monde mange. Je vous laisse avec les images. Sinon, il y a de l'eau là. Qui veut de l'eau? Je vous mets le jus. Moi aussi, quand j'aurai fini. J'ajoute. Attends, ça veut dire que le gars s'est ressuscité comme ça. Non, ça c'est bon. Tu dois avoir plus d'eau, s'il te plaît, maman. Merci. Et après. Je vais tenir la baïonnette. La
Élève. Je suis sûre que vous êtes étonnés de voir que nous sommes une famille. Il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. En fait, on a notre grand frère qui est au Cameroun, le premier fils à papa. Il a 14 ans et il va bientôt sûrement un jour arriver en France et au moins il y aura un garçon et papa. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, mon papa est très musclé. S'il y a quelqu'un qui vient nous attaquer, papa saura nous défendre parce que mon papa, il est très fort et il est musclé. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Faut que tu finisses tout ça pour tout. Pourquoi je veux pas celui-là? C'est très bon. Goûte. Tu n'aimes pas ça, alors, Luna? C'est très bon. Pourquoi tu n'aimes pas le sirop? Tout le monde a bien mangé et on papote en famille. Et à la fin, quand tout le monde s'est levé, j'ai donné à tout le monde des souvenirs. Je vous laisse avec des images. Mais qu'est-ce que tu as le bon? Assieds-toi, Le voleur de viande là. Le voleur de viande est chérie. Chaque quelqu'un qui vient, si tu demandes, là, ce qu'il fait, si c'est 5 kilos, il ajoute 1 kilo gratuit, et après tu me donnes 5 euros en main. Il fait le prix moins cher. Il rabaisse le prix, il ajoute, mais. Tu comprends pas ce Il film là? rabaisse le prix, après il dit que je vais me Et il te met beaucoup, hein. Si par exemple 3 kilos c'est à 25 euros, poisson. il te met même Non, 5 kilos. Oh. La viande de toi. à Château Rouge. Il y a un homme là. Je pense que ça le paye. Je pense qu'il gagne tout ça. Car maman, hein, Il ajoute la viande beaucoup. parfois je l'avais eu une fois. Mais c'est chez lui que tu payes. Oui, non, c'est pas chez lui que tu payes. Non, Quand à la tu caisse. finis, il faut que tu prennes la monnaie, tu lui donnes la main, même 2 euros. Une fois, je l'ai eu. Il m'a mis comme ça. Et le lendemain, maman nous a fait plaisir parce que papa devait partir dans la soirée. Elle nous a fait un bon poisson braisé parce que là, nous sommes dimanche et maman nous a fait un bon poisson braisé afin qu'on mange tous en famille. Elle a fait du poulet braisé, elle a fait du poisson braisé, du maquereau surtout. Elle a fait des mignondo, elle a fait des frites de pommes. Et franchement, on s'est bien régalé. Moi, je ne mange pas du poisson, mais j'ai mangé néanmoins le poulet. Le poulet était très très bon. Je vous laisse avec les images. Du coup, ma grande sœur Cynthia a commencé à manger les cuisses de poulet, les pilons de poulet dans la cuisine. Trop bon, Et tellement c'était beaucoup, maman a brisé beaucoup de poulet et de poisson. Elle n'a pas eu le temps d'interdire à Cynthia. Elle aussi, directement, ma mère s'est jetée dans le poulet. Ce qui fait que quand j'entre dans la cuisine, je trouve Cynthia et maman en train de se régaler. J'étais étonnée. Elles étaient en train de manger le poulet. Il y a Cynthia qui a mangé tout un poisson brisé toute seule. Et j'ai pas compris ce qui se passe en fait. Et ensuite, maman m'a dit, tu peux aussi venir manger si tu veux. Hein. Et elle a mis l'autre sur le barbecue. Et Cynthia était en train de manger. Elle ne faisait que manger. Elle ne faisait que manger. Elle dit c'était trop délicieux.
Maman aussi est dedans. Moi, je comprends absolument rien. Heureusement qu'elle n'a pas tout fini. Hein. Elles n'ont pas tout fini. Et là, moi, Cynthia aussi, elle a démarré à manger aussi les poissons que maman avait déjà fait. Maman aussi mangeait. Moi, je n'ai pas compris. Je suis juste rentrée m'asseoir pour regarder mon film parce qu'il y avait un film très important et attendre à table. Parce que moi, je suis pas trop, j'aime pas trop la viande ni de poisson. Je mange rarement. Je suis plus végétarienne. J'aime plus... bien sûr, j'aime pas manger les gros légumes. Je mange les légumes quand c'est écrasé. Quand c'est pas écrasé, ça ne passe pas du tout. Mais par contre, Cynthia et Luna aiment bien la viande. Elles aiment bien le poisson. Du coup, voilà, Cynthia qui est en train de manger le poulet. Elle est dépassée. Elle mange. Elle ne fait que manger. Elle ne fait que manger. Comme ma mère est très gentille, elle ne l'interdit même pas. Elle a fini finalement tout un poisson. Tout un poisson, je vous dis, la famille. Regarde, maman. Depuis quand tu aimes le poisson brisé? J'ai toujours aimé le poisson. Il y a des arrêts par contre. C'est quand c'est prêt? Quoi? Hein? C'est quand c'est prêt? Non, pas encore. C'est pas encore bien prêt. Hein? On va aller s'asseoir, on mange. Est-ce que c'est cuit déjà là? Non, pas encore. On laisse encore un peu. Tu fais le poisson brisé que Cynthia. Hey! Et pourquoi tu fais le poisson? C'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé voir mon premier voyage. C'est l'histoire de ma vie. C'est mon tout premier voyage. Je peux dire que j'ai fait mon premier voyage sans ma famille à 8 ans. Et là, j'espère que vous avez retenu ça dans les archives. Hein. Moi, Kezia, j'ai fait mon premier voyage à 8 ans sans ma famille. Et si tu as aimé cette vidéo, je te demande de t'abonner, de laisser des likes, surtout de laisser un commentaire. Ce qui va permettre que ma maman Léa Julie la Parisienne puisse te souhaiter la bienvenue personnellement. Et si ce contenu t'a intéressé, abonne-toi. Parce que si tu ne t'abonnes pas, la prochaine fois que tu vas chercher à voir ma mère Léa Julie la Parisienne, tu ne vas plus la retrouver parce qu'il y a des vidéos comme ça que ma mère regarde souvent. Quand elle ne s'est pas abonnée et qu'elle veut rechercher la personne, elle ne retrouve plus la personne. Et du coup, elle recherche, elle ne trouve pas. Donc moi, je vous prie de vous abonner à la chaîne de ma maman Léa Julie la Parisienne. Et si le contenu ne t'intéresse pas, après tu peux te désabonner. Et excusez ma soeur Cynthia, hein, elle aime souvent faire ça comme ça en cuisine avec maman. Elle dérange maman. Et c'est la seule qui colle beaucoup maman. Elle aime trop notre maman. Comme moi aussi j'aime maman. Au revoir et merci d'avoir regardé.